sommes le dimanche 2 mars, il est 18h, vous êtes bien sur Radioverse et vous écoutez en ce moment même en direct live l'Instant Culte. L'Instant Culte, une émission qui passe tous les dimanches à 18h sur radioverse.fr et qui est retransmise dès 19h sur toutes les plateformes de streaming audio. Avec moi pour parler d'un film culte ou non, j'accueille ce soir Chris. Comment ça va, Chris ? Salut, ça va très très bien, et toi-même ? Eh bien parfait, merci de me le demander cette semaine, ça me touche au plus profond de mon être et de mon cœur. Et j'accueille également avec nous à nos côtés Flo. Comment ça va, Flo ? Salut, ça va super bien. Super, donc Flo toujours ne me demande pas si je vais bien à mon tour. Flo, ça fait un point en moins pour toi, l'émission commence bien. Allez, avant de savoir de quel film nous allons parler aujourd'hui, je vous laisse écouter sa bande-annonce. Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr. Je sais qui je suis. Un mec qui interprète le rôle d'un gars déguisé en quelqu'un d'autre. Tonnerre sous les tropiques. Prochainement. Pour ceux qui l'auraient reconnu, félicitations. Pour les autres, c'est un film de Ben Stiller sorti en octobre 2008 dans les salles françaises. Un film qu'on peut cataloguer d'action, comédie, guerre, de et avec Ben Stiller et également au scénario, l'un des frères Cohen a nommé Ethan Cohen. Côté casting, on retrouve toujours Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr. entre autres. Je veux parler de quel film, Chris ou Flo, de quel film je parle ? Tonnerre sous les tropiques. Exactement, Tonnerre sur les tropiques, ou pour l'anglais parfait de Chris, Tropic Thunder. Alors, pardon, ah oui, excusez-moi, merci, nous avons Chris qui a eu son micro qui a grésillé. Il est temps de passer au pitch et au synopsis du film. Allez, bah tiens, Chris, c'est à toi. Alors je suis un tout petit peu déçu, James, parce que d'habitude c'est moi qui prépare mal les émissions, mais là je vais te donner un petit pan sur le bec. Oula. Parce que on ne parle pas d'Ethan Cohen, des frères Cohen, mais d'un autre Ethan Cohen, un homonyme. Je te signale que le scénariste là, il s'appelle Cohen avec un H, alors que les frères Cohen, il n'y a pas de H. Donc ça n'a absolument aucun rapport. Pam pam cucu, pam pam cucu, James. Alors là, c'est une grosse erreur de ma part, effectivement, mais bah écoute, je m'en excuse platement, et c'est vrai que j'ai lu Ethan Cohen et pour moi c'était l'un des frères Cohen. Alors toutes mes excuses et toutes mes félicitations à toi, Chris, pour ton œil aiguisé de ce soir. Mais je t'en prie. Vu que tu as voulu me faire du mal comme ça, je te laisse pitcher le film et tu as intérêt à bien le faire. Attention, je suis aux aguets pour rebondir sur chaque centimètre ou millimètre d'erreur que tu commettras. Oui, ben on a affaire à un aéropage d'acteurs plus ou moins sur le retour qui se lance dans la production d'un film de guerre très c'est nul, direct. Ouais, c'est clair. Alors là, franchement, excusez-nous, on va passer la parole à Flo, voir s'il sait un peu mieux pitcher les films que Chris. Flo, c'est à toi. Allez, j'enchaîne. Tonnerre sous les tropiques, donc sorti en 2008 par Ben Stiller. Ça raconte l'histoire d'un groupe d'acteurs égocentriques qui s'engagent pour tourner ce qu'ils appellent le plus grand film de guerre de tous les temps. Alors c'est un film de guerre classique, américain, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on est ici sur une parodie d'Hollywood et de ses stars prétentieuses. Eh ben c'est parfait. Eh ben moi je trouve que c'est un très beau pitch. Chris, qu'est-ce que tu en penses ? Comparé au tien, quelle note tu donnerais sur 10 ? Je donne pas de note, mais j'applaudis avec force. Excellent. Bon, bah Chris, on va quand même te laisser la parole en premier. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film sans bégayer, s'il te plaît ? Oh la bastos. Grave. Il m'en veut en vrai. Allez, chers auditeurs, aujourd'hui c'est full, c'est rigolo, on est sur une parodie, une comédie, donc nous sommes dans la même ambiance. Allez Chris, je t'écoute et je ne te coupe plus, c'est promis. Mais le début est génial. Dès le début, tu sais ce que tu vas regarder. C'est-à-dire que le début ne commence pas par le film, mais par des bandes annonces, des fausses bandes annonces de l'univers dans lequel on va évoluer. Donc qui met en scène les acteurs que l'on va retrouver ensuite dans le film. Et tout de suite, tu vois que ça va être une lourde critique contre le système d'Hollywood. Donc t'as une fausse bande-annonce avec qui singe un petit peu Eddie Murphy et ses films où il se grimait totalement et où ça partait en blague grivoise. Donc t'as une petite famille qui est jouée
qui sont tous joués par le même acteur, qui ne font que péter du début à la fin de la bande-annonce. T'as Robert Downey Jr. qui joue le rôle, mais vraiment à prix, quoi, de l'homosexuel moine qui tombe amoureux, enfin voilà. Enfin, dès le début, tu vois qu'on va tirer à boulet rouge sur Hollywood, et ça te met dans de très bonnes conditions. Oui, eh ben écoute, je ne peux que te plus soyer pour reprendre les expressions que tu aimes bien. Effectivement, un film très satirique, un film axé sur la comédie et sur vraiment un gros coup, j'ai envie de dire un gros coup de bâton derrière derrière les genoux d'Hollywood, qui ne peut que plier un genou à terre. Et surtout, j'ai envie de dire, qui va critiquer Hollywood, qui va parodier un film de genre, mais qui va surtout taper sur Hollywood jusqu'au fin fond des studios et des personnes qui dirigent les studios. Et ça passe notamment par cette volonté de taper Hollywood sur leurs prétentions de raconter des histoires importantes comme la guerre au Vietnam en restant détaché de la réalité, ce qui est un vrai problème. Et ça, je trouve que le film le fait super bien. Ouais, et Ben Stiller avait raconté justement que donc cette idée de film avait plus de 20 ans avant qu'il émerge, puisque c'est en 87 lorsqu'il tournait un film pour Spielberg, je saurais plus le nom, peut-être que vous l'avez, qu'il a pensé justement à un film très satirique justement sur Hollywood et sur le cinéma, le cinéma en tout cas axé sur la guerre, sans pour autant à être confronté réellement à ces situations-là. Bon, et côté casting, qu'est-ce qu'on peut dire alors, Flo, qu'est-ce que tu aurais à dire sur le casting choisi par Ben Stiller? Un casting 5 étoiles avec, du coup, on a dit Robert Downey Jr. qui, pour moi, a le meilleur rôle, littéralement. Mmh. Il est excellent dans son rôle. Il va jouer le rôle d'un acteur, d'un acteur noir. C'est ce qui est vraiment une énorme reproche qui est faite à Hollywood, encore une fois. Mais Mmh. chaque personnage est une reproche faite à Hollywood. On a le rappeur Al Pacino, exceptionnel, même si je trouve qu'il joue pas vraiment un rôle important dans le film. Ouais. On a Jack Black qui joue l'acteur qui a besoin de sa drogue tout le temps, complètement défoncé. Le producteur, joué par Tom Cruise, Ouais. Alors celui-là, il fallait le trouver celui-ci, hein. et il joue son rôle à merveille. Ouais, Vraiment, et méconnaissable avec son espèce de calvitie, cet homme complètement bouffi, tué par enfin rongé par la graisse et par l'argent. Enfin, c'est puant de l'entrée de son bureau jusqu'au fin fond de son tiroir. Il est génial. Ce rôle est génial. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment beaucoup d'autodérision pour aller jouer dans ce film aux côtés de Ben Stiller? Parce que on le dit, c'est un casting 5 étoiles, mais donc du coup, on est avec des acteurs qui n'ont plus leur renommée à faire. Je parle de Matthew McConaughey, de Nick Nolte, de Tom Cruise, encore une fois, de Jack Black, de Ben Stiller lui-même. Et du coup, c'est osé d'aller taper sur Hollywood et sur leur propre travers, j'ai envie de dire, puisque ils sont quand même complètement ancrés dans cette réalité-là. je pense que d'ailleurs celui qui a le plus d'autodérision, c'est Ben Stiller lui-même dans le film, hein, parce qu'il se fait vraiment passer pour, le personnage détestable un Mmh. peu et qui a une évolution bien entendu, hein, à la fin du film avec la résolution. Mais c'est l'acteur qui est vraiment en débauche, qui est en perte d'identité. Il ne sait plus s'il joue vraiment un rôle ou s'il est dans la réalité. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et il se met vraiment dans des situations où il se défonce lui-même. Ouais, et ça, c'est Ouais. c'est c'est très fort. Chris? Ouais, après pour Ben Stiller, je pense que c'est aussi son personnage. Il a un fond de personnage qu'il joue dans quasiment tous ses films, et ce personnage en équilibre entre la réalité et la fiction et qui perd ses repères, je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans la filmographie de Ben Stiller. Bien sûr. Mais je veux plus soyer sur Robert Downey Jr. C'est effectivement la star du film, quoi. C'est lui qui a le meilleur rôle, c'est lui qui a les meilleures répliques. Sans lui, le film ne tiendrait pas autant. Et je veux aussi répondre à ta question de tout à l'heure, James. Est-ce qu'il faut de l'autodérision? Je vais aller au-delà, moi. Moi, je pense que faire ce film, c'est prouver qu'on en a, et en tout cas éviter le procès de la grosse tête chez un acteur. Excuse-moi, j'ai fait tourner sur les tropiques. Tu peux pas me dire que j'ai une grosse tête, Mmh. tu vois. Ouais, je comprends. C'est exactement ça. Là, vous parliez de Robert Downey Jr. qui incarne un acteur noir. Alors déjà, tout à l'heure, j'ai dit que le film tapait sur Hollywood, mais il tape sur tout Hollywood, hein. Acteur, producteur, toute la chaîne alimentaire d'Hollywood. Et donc, Robert Downey Jr. joue un acteur noir, donc il se fait pigmenter la peau
pour interpréter son rôle. Il singe un petit peu la méthode de Jared Leto. On connaît Jared Leto qui va jusqu'au bout de ses rôles. Et là, il singe cette méthode-là à l'extrême en allant se faire pigmenter la peau. On n'oublie pas que Jared Leto, pour jouer dans le catastrophique Mobius, avait refusé de quitter son fauteuil roulant hors caméra. C'est ces pics qui font du bien aussi. Qui font du bien, mais qui sont ultra critiqués, et en tout cas qui ont été ultra critiqués. Et aujourd'hui, que ce soit les acteurs ou même Ben Stiller, donc acteur et réalisateur, ont été obligés et sont encore obligés aujourd'hui de défendre bec et ongle le film. Ouais, il a dit dans une interview qu'aujourd'hui ce film ne pourrait plus se faire. Notamment un acteur blanc qui joue un acteur qui se fait une blackface. Aujourd'hui, ça ne passerait plus. Oui, mais c'est là où c'est là où je suis pas d'accord, dans le sens où c'est fait de manière à dénoncer la chose. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que ça pourrait plus se faire, parce que c'est pas fait juste pour faire rire, c'est fait vraiment pour dénoncer la chose et la réalité de ce qui avait pu se faire par le passé. Ouais, et je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que Robert Downey Jr., on lui a pas reproché ce film-là parce qu'il a fait une blackface. Ah, il a dû quand même se défendre à moult reprises sur le fait que c'était une dénonciation des dérives d'Hollywood, et que c'était pas uniquement pour se moquer de la communauté noire. Si, on lui a reproché à plusieurs reprises. Ah d'accord, alors ça je n'avais pas vu ça. Moi j'allais justement dire que c'est tellement bien expliqué dans le film pourquoi il fait ça que je ne vois pas pourquoi on le lui reprocherait. Florent, t'en penses quoi? Oui, c'est plutôt si on n'a pas vu le film en fait qu'on pourrait lui reprocher ça. Mais voilà, mais généralement les gens qui reprochent des choses, des gens qui critiquent des films, la plupart du temps, on le sait, ou même des livres, c'est des gens qui ne lisent pas les œuvres ou qui ne vont pas voir les œuvres. Je peux pas dire mieux. Voilà. Non plus. Chris, autre chose à ajouter? Oui, je veux bien ajouter quelque chose. Que nous dit ce film? Ben, ce film, il nous dit que Hollywood, c'est juste une histoire de fric, quoi. De fric et de storytelling. Que même l'histoire, si elle est dégueulasse, et même si l'histoire, elle pue, si tu la racontes bien, eh ben, ça passera et tu pourras te faire du fric. Le fric, c'est Hollywood. On est d'accord? Bon, Et si je écoutez. peux me permettre, Oui. j'aimerais rajouter que ça va aussi au-delà de ça et que ça passe aussi par la croissance personnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec Ben Stiller, qui joue le personnage un peu en renaissance, qui doit renaître, et bien sa croissance personnelle passe par une expérience qui est authentique, avec le fait qu'il tombe du coup sur un groupe de dealers qui va lui faire vivre une vraie expérience et non pas une expérience camouflée par l'acting. Ouais, nous avons trouvé le philosophe de notre équipe, Je suis Flo. là pour ça. Merci pour cette analyse poussée et forte, je dois le reconnaître. Et j'ajoute. Ok, non, tu vas Et te taire j'ajoute- maintenant parce que il faut avancer. Alors, culte ou pas culte? Ouais, c'est culte. Flo? Culte, c'est vraiment une référence pour moi de la satire. Et je vous rejoins, effectivement, on est sur une satire complètement culte, avec un casting de folie, on l'a redit. On vous a dit ce qu'on en pensait, on aimerait bien maintenant savoir avec Chris ce qu'en pense la presse. Je vous demande juste 30 petites secondes. Je vais chercher. J'ai imprimé mes notes. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais remplacer Chris à la volée qui n'avait pas préparé son émission. Et donc c'est moi qui vais m'occuper de vous lire notre désormais culte, comme le nom de cette émission, chronique sur les critiques, et notamment les critiques des cahiers du cinéma. Et pour une fois, chers amis, Chris, Flo, les cahiers du cinéma sont complètement d'accord avec nous. Un film de guerre, dans son acception la plus primaire, il transforme la jungle en impitoyable terrain d'entraînement. Petites scènes de théâtre où labeur des répétitions et duels burlesques, échevelés, sont renvoyés dos à dos. Alors, ça ne veut toujours rien dire, mais en tout cas, ils sont d'accord avec nous. Et ça, c'est une première. Hein. Eh oui, Ouais, ça parce y est, qu'ils tu as mettent retrouvé beaucoup ta fiche, d'étoiles, ils hein. en ont mis 4, 4 sur 5. Mais, du coup, est-ce qu'on peut dire que le film est mauvais du coup? Ah bah peut-être, ouais, voilà, je suis en train de me dire justement, est-ce qu'on s'est pas trompé? Est-ce qu'on n'a pas vu le bon film? Et finalement, le film est peut-être très mauvais, ou alors il est temps qu'on se fasse embaucher tous les trois au cahier du cinéma. Je ne sais pas. Sans façon. Ouais, non, la théorie c'est que quand MeToo est sorti, comme les cahiers du cinéma ont été mis en cause, ça vous l'écouterez dans l'interview de Geneviève Cellier, ils ont été mis en cause, donner la carte entre guillemets à des réalisateurs qui étaient dégueulasses. Ils ont été obligés de mettre de l'eau dans leur vin, quoi, et de dire non mais maintenant on va faire gaffe. Et je pense que pendant une certaine période, ils ont adouci leur méthode par rapport aux films populaires. Bon, la critique est assez unanime. Alors, ça n'est pas un film qui mérite un 5 étoiles sur 5, mais c'est un film voilà, qui est bon et qui est intelligemment dosé. Mais ça ne fait pas, en tout cas, pour la critique, je pense, l'effet d'un film culte comme nous, on peut le percevoir.
Je pense que comme pour tous les films cultes, il a gagné son culte au fil des années et au fil du bouche à oreille. Et que lorsqu'un film sort, il est jamais culte direct. Ou alors c'est que on veut nous le vendre comme culte, surtout depuis que la communication et le storytelling a pris le pas sur l'artistique. Et ouais, je pense qu'à la sortie, c'est rare qu'on voit des critiques qui disent c'est culte, ou alors ils parlent de réalisateurs qui ont la carte, comme l'auteur de Tree of Life, dont le nom m'échappe, et qui fait des films inregardables tellement c'est long et lourd, mais qui est au génial, mis sur le pinacle et enfin, etc. Vous m'avez compris. Ouais, on t'a compris, merci en tout cas, Chris, et je ne peux que corroborer en tout cas tes dires. Écoutez, chers amis, il est temps de jouer. Allez, il est temps de jouer avec Tonnerre sur les tropiques. On va se poser quelques questions et essayer de se coller, voir si nous avons déniché des infos que les autres ne connaissent pas. Et j'ai envie, une fois n'est pas coutume, de vous griller la priorité et de commencer. Allez, j'ai envie de vous demander, pour commencer, pourquoi le film s'intitule de la sorte. Donc, pas en français Tonnerre sous les tropiques, mais en anglais, Tropic Thunder. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, donc pas de chance. Ah ouais, bah oui, Ouais. le but. En gros, c'est une division, c'est ça, qui était appelée comme ça, militaire? Exactement, c'est le surnom de la 25e division d'infanterie durant C'est la guerre du Thunder Vietnam. Lightning, un truc comme ça? Ouais, c'est une référence à Tropic Lightning. Ok, et super, bravo. Et c'est 1 point pour Flo. Allez, Flo, je te fais la passe du coup et je te laisse nous poser une ou plusieurs questions. Allez, j'aurai une seule question, ça ira vite. Sur quel lieu de tournage a été tourné le film? Quelle île? Ah, sur l'île Kauai, qui a servi au tournage également de l'île de Jurassic Park. Tout à fait, parfait. Chris, on t'a perdu, on ne t'entend plus. Non, mais là, vous m'avez soufflé, hein. C'est 2 informations que je n'avais Ça va pas. trop vite. Ça va trop vite. Bah oui, mais excuse-nous, tu sais, quand on a en dessous de 40 ans, on a les neurones qui s'activent un petit peu plus rapidement que passé un certain âge. Allez, Chris, on te laisse la parole. Excuse-moi, j'ai 32 ans et je t'emmerde. Et j'ai l'impression, je suis très axé je suis méchant avec toi aujourd'hui, Chris, et je m'en excuse. Mais tu sais que je t'aime. Allez, je te laisse poser ta question. 3,5, 4,4, 4,5. Ah putain, il nous fait chier. Il nous fait chier avec ses questions à la con. C'est quoi le dernier? 3,5, 4,4 et 4,5. Alors, j'ai juste envie de te poser une question. Est-ce que tu oublies des choses sciemment dans tes chiffres, comme tu as pu le faire sur une autre émission? Non, pas du tout. D'accord. Donc, je ne sais pas. Alors, 3,5, 4,7 3,5, 4,4, 4,5. Allez, je mens un petit peu, j'aurais pu dire 3,5 sur 5, 4,4 sur 5, 4,5 sur 5. C'est les notes des films, des trailers là, qu'il y a au début? Bravo, Florent, c'est exactement ça. Oh, fort. Ah ouais, alors ça, j'aurais pas trouvé. D'accord. Ok. C'est les notes des trailers. Attends, est-ce que tu peux m'expliquer plus en détail là? J'ai pas compris. Ouais, les faux films, donc les trailers qu'on voit au début du film, ont leur page Allociné, comme ils ont eu leur page IMDb pour la version américaine, et des internautes ont noté les films par rapport à ce qu'ils avaient vu de la bande-annonce. Et donc, on a des notes, par exemple pour Fatih 2. Donc c'est la grosse comédie bien péteuse. Satan l'allée de Satan pour le film prise de tête avec le moine qui devient amoureux de son apprenti, il est noté 4,4. Et le dernier film, qui est un film d'action à la Schwarzenegger, il est noté 4,5. Donc c'est des vraies notes pour des faux films. C'est fou. Et en plus, ils sont allés au bout du délire parce qu'ils ont créé des sites officiels, apparemment, pour les personnages du film. Par exemple, Al Pacino, il a sa page. Tug Speedman, joué par Ben Stiller, il a sa page. Enfin, tous les personnages. Ah ouais, Ouais, fort. et je trouve ça génial. Moi, je trouve cette idée-là, mais elle est géniale, quoi. Et c'est ce qui montre aussi le fait que ce film est devenu culte. Quand une œuvre réussit à avoir sa page ou à avoir même des pages sur du fake qu'il peut y avoir à l'intérieur du film, c'est que évidemment c'est quelque chose de cultissime qui en tout cas fait parler la société et le monde entier. Chris, une autre question? Oui, quel personnage n'était pas prévu au film et qui a été ajouté? Aucune idée. Il a été ajouté grâce à son acteur qui a dit non, ce serait mieux que je joue ce personnage-là. Il a été créé pour lui. Est-ce que ce serait pas Tom Cruise justement le producteur?
Exactement. Il ne devait pas jouer le producteur, en fait, dans le film. Et il a proposé cette idée-là. Et quel rôle il devait jouer à la base, est-ce que tu le sais? Eh bien, je ne l'ai pas noté, je l'ai oublié. Ah super, merci Chris, on te remercie en tout cas de ton professionnalisme. Je vous en prie. Super, bon en tout cas voilà, super, on s'est posé des questions, on a débattu au sujet du film, on en a parcouru ses critiques. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire sur Tonnerre sous les tropiques, ou est-ce qu'on rend l'antenne pour une prochaine émission? Juste une petite mention spéciale à une scène que j'ai beaucoup Vas-y, aimée. allez. La fameuse scène où Robert Downey Jr. et Ben Stiller discutent dans la forêt à propos de jouer l'attardé. T'as joué à fond l'attardé, mec. Faut jamais jouer à fond l'attardé. Sceptique. Regarde Sean Penn en 2001. Sam, je suis Sam. Tu te rappelles plus? Il a joué à fond l'attardé. Il a loupé l'Oscar. Oui, effectivement. Culte, rien que ça, c'est culte. Voilà, on pourrait même dire qu'à travers ce film culte, il y a effectivement, une scène culte, et c'est bien cette scène qui remporte la palme de la scène culte à travers le film culte. Flo, tu viens de me donner une idée pour les prochaines émissions. Dorénavant, dans chaque instant culte, nous voterons pour la scène culte du film. C'est parfait. Ouais, Chris, qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. Super. Écoutez, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, on vous dit à la semaine prochaine, le dimanche 9 mars à 18h sur Radioverse, et en streaming audio sur toutes les plateformes dès 19h. La semaine prochaine, on s'attardera sur le film The Mask, un film avec Jim Carrey. Je vous dis à la semaine prochaine. Chris, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Flo, bonne semaine à toi. Bonne semaine. Et donc nous allons nous quitter sur une chanson de Jennifer Lopez, Get Right, qui a chanté pendant les MTV Awards de 2010 aux côtés de Tom Cruise grimé en son personnage dans Tonnerre sous les tropiques. Ça fait une belle référence. Belle semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.